mars 1997. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En manchette ce soir, l'enfer est à vendre, les fonds sont gelés, les Québécois sont poissons et Nanette est tout nue. Ce ne sont là que quelques preuves en cette veille de Pâques que la fin du monde est à 6 heures. L'enfer est à vendre. Nous avons en effet appris aujourd'hui que les Hells Angels de Saint-Nicolas en banlieue de Québec ont mis leur local en vente. Alors la propriété occupée depuis 1989 par le gang de motards est offerte sur le marché pour quand même 350 000 $. Ce départ est une autre énorme perte pour la vieille capitale qui, il y a un an à peine, voyait partir Kiki de Lévis et Loulou de Limoilou et toutes les duchesses de son carnaval. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce domaine maudit, écoutons Patrick Masbourian. Patrick. Saint-Nicolas, secteur paisible, superbe maison de style repère. Très propre, on note 5 chambres à coucher, 3 salles de bain et une cuisine de style laboratoire. Le salon jouit d'une porte à ciaux blindée. À souligner, une entrée spacieuse pouvant aisément recevoir 125 déciques à gaz. On demande 350 000 $, mais vous pouvez toujours essayer de négocier. On rejoint l'agent Julie Côté de Remax Avantage où on dépose un premier versement de 100 000 $ en petites coupures dans la poubelle du coin. J'ai vendu une propriété lundi après-midi. OK. Puis j'ai fait faire l'inspection, puis le client s'en déclare satisfait de l'inspection. C'est le 245 de la Corniche à Saint-Nicolas. C'est à côté, ça, là? C'est juste à côté des Hells. La preuve, c'est qu'on vend aussi bien à côté des Hells que loin. C'est une maison comme les autres maisons. Il y a que 5 chambres à coucher. De l'extérieur, elle a quand même pas l'air d'une maison comme les autres. Oui, c'est ça, parce que ça a peut-être l'air d'une forteresse, mais à l'intérieur, je vais vous dire que c'est très bien, c'est très propre. Vous avez une belle grande cuisine en mélanine finie grain de bois avec un îlot central. C'est le laboratoire? Oui. Okay. Avec un îlot central. Quel genre de labo? 70 982 pieds carrés de terrain. Y a-tu bien des trous là-dedans ou Des trous dans quel sens? Puis qu'est-ce qu'on y fait pousser, là? Rien. Absolument rien. Ici, vous avez le grand terrain. OK. Ici, vous avez un autre lot, OK, avec une petite maison. OK, ça, c'est les domestiques. C'est ça, ça doit être ça. Moi, on m'a dit de la lister à 350 000. Puis d'ici quelques temps, on va se rencontrer, on va voir si c'est trop cher, on va négocier. C'est négociable, ça? Tout s'est négocié aujourd'hui, cher monsieur. Fait que c'est un prix qui est pas pris dans le béton, là. Absolument pas. Alors, le saviez-vous, votre argent est gelé. Dans le sens gelé, là, gelé comme une balle faite à l'os, partout sur une bine, drogué vraiment. Aux États-Unis, le National Institute on Drug Abuse vient de faire une étude qui démontre, croyez-le ou non, que 80% des billets de 1 $ sont imprégnés de cocaïne. Alors vous, Jean-René Dufort, là, dans le sens de, vous savez, vous en prenez du fort vraiment. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ben, c'est une nouvelle stupéfiante parce que 80% des billets de 1 $ américains sont tartinés de cocaïne. Et là, on se pose la question, est-ce que 80% des Américains sont tartinés de cocaïne? Et la réponse est non. Mais comment vous expliquez ça? Alors ça, c'est un bien de 1 $. Évidemment, je le montre là, pour que tout le monde voit comment ça se passe. Vous l'avez d'ailleurs. Non, je le sortirai pas. Il n'y a pas question que je me contamine. Oui. Mais donc, est-ce que ça fait longtemps qu'on a fait c'est l'année dernière qu'on a découvert? C'est tout récent et on s'est aperçu que la contamination provenait non pas du fait que 80% des Américains étaient gavés de cocaïne, mais de la contamination, c'est-à-dire que les drogués magasinent, vont au cinéma et dépensent leur 1 $ qu'ils ont roulé. Bon. Et ces 1 $-là arrivent aux banques et sont contaminés en mélangeant tout ça. La première question qui me vient en tête, évidemment, c'est est-ce que ça ajoute de la valeur au dollar, qu'il y a de la cocaïne qui soit Effectivement. L'étude a porté sur 10 villes et on peut calculer qu'à Baltimore, avec la cocaïne saupoudrée dessus, le 1 $, vaut 8 sous de plus. Quand même! Et si vous voulez acheter vos dollars à Portsmouth, Ohio, 14 sous de plus le 1 $. Donc c'est quand même, on peut faire des coups d'argent avec ça. Est-ce que les purs comme moi et les gens qui sont de la génération, les post-baby boomers, là, qui tiennent à leur santé par le corps, est-ce qu'on peut poursuivre le gouvernement américain éventuellement pour intoxiquer la population? Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'il y a des soulevés, des tollés? Non, je ne penserais pas, mais le contraire est à craindre parce que la police canadienne comme américaine peut vous accuser de trafic de drogue si vos billets sont contaminés à la cocaïne. Et là, 80... si on a de la cocaïne, évidemment, si on a de la cocaïne, mais si on a des billets de 1 $ chez nous en assez grand nombre, on peut se faire arrêter pour possession. Oui, dans les poches de nos Bermudas, c'est possible. Sauf que maintenant, avec cette étude-là, on sait qu'il y a quand même une quantité énorme de cocaïne sur les billets, donc on va être plus tolérant à ce niveau-là. Avez-vous déjà pris de la cocaïne? Non, malheureusement, mais j'espère un jour vivre cette expérience. Les amis? Non, mais... Est-ce que tu sors le soir un peu? En avez-vous? Ben moi, j'ai quelques amis. Je pourrais présenter les gens. OK, ben
après l'émission. OK, alors on va faire ça, on va faire l'échange. Au Canada, oui, il y en a très beaucoup moins, rapidement, 50 fois moins, donc on est à l'abri de ça. Canadian Tire, aucun. Oui, Canadian Tire, d'ailleurs, que vous avez étudié, j'imagine, ici, je peux Oui, les montrer à l'écran pour les gens qui ne se décortiquer. souviennent plus de ce que c'est. Ça, c'est le premier vol que j'ai fait. J'en ai volé 50 à mon cousin Jean-Paul. Le safe sex des billets. Oui, merci beaucoup, Jean-René Dufort. Ça va être bon bal définissant. Merci. OK. On passe maintenant à une autre nouvelle. Montréal perd peut-être ses sièges sociaux à un rythme affolant. Hein? Les grandes institutions montréalaises, là, telles le Canadien de Montréal, Eaton ou le Biodôme, s'effondrent les unes après les autres. Mais notre belle cité gagne tout de même de nouveaux titres de gloire. Montréal, en effet, détient le record mondial du nombre de poissons victimes de la fraude par télémarketing. Un aquarium, Montréal, vraiment. Alors, Yves Boisvert analyse pour nous cette ignoble partie de pêche. De quoi s'agit-il au juste, mon cher Yves? Je vous reprends un peu là-dessus. Oui. En parlant de poissons. C'est que les poissons sont à l'extérieur. Les fraudeurs sont à Montréal. C'est fort. Et le truc, justement, c'est d'aller chercher les victimes le plus loin possible. En Californie, en Caroline du Nord, du Sud, encore mieux, ou dans l'Ouest canadien. OK. Alors, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a quelqu'un qui décide à un moment donné d'offrir, il appelle les gens au téléphone, n'importe qui, et là, ils offrent un prix. Et comment ils font pour avoir l'argent à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on dit à la personne qu'elle a gagné un prix mirobolant, une voiture de luxe, $1 million, etc. Oui. Et on lui dit que pour venir s'emparer de son prix, il lui reste plus qu'à acquitter le montant des taxes. Ah, c'est pas le 2 plus 2 plus 14 égale combien? C'est vraiment, on envoie un chèque. Exactement, certifié, s'il vous plaît, au nom d'une compagnie. C'est fort. Bidon. OK. Et il y a un prête-nom qui encaisse et ensuite... Est-ce qu'au Canada, mettons, là, si moi j'essayais, là, si j'appelais, avez-vous des parents encore en vie, Monsieur Boisvert? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des bons rapports avec eux? Ben, jusqu'à ce soir, OK. Alors, on pourrait peut-être appeler votre mère, si vous permettez, puis on pourrait peut-être essayer de voir si elle mordrait à l'hameçon, si on peut dire. Alors, est-ce que vous pourriez m'écrire le numéro de téléphone, pardon, de votre mère, qu'on va essayer ici au téléphone d'appeler live pour essayer de savoir si elle mordrait à l'hameçon? Ouais. Vous allez faire attention. Oui, je vais faire attention. Je suis un homme très, très, très civilisé, puis très gentil. J'ai bien élevé, moi, les clercs de Saint-Viateur, pensionnaire, 5 ans. Alors, est-ce que je risque beaucoup d'années si je me fais prendre en train de faire ça? Oui, bonjour, Monsieur Marcel Boisvert. Est-ce que j'ai composé le 735-5671? OK. 735. OK. Are you Mr. Brushin? What? Are you Mr. Brushin? No. Are you Mr. Culligan? No. What are you, sir? Who are you? I'm Paul Dupin-Hébert. I'm working at the selection of Reader's Digest magazine, and you just won something in our sweepstake. Uh-huh. You won, sir, a Jeep Cherokee 1997. Uh-huh. Brand new. Wrong number. No, I'm really serious, sir. Am I talking to Mr. Culligan? No. No? Do you want to win a fucking Jeep Cherokee 1997? I guess not. Okay, well, you just have to send a check at my attention. Are you okay with that? No. Paul Dupont-Hébert. It's the mountain of the taxes. With the new Landry budget, it comes to $4,427.20. That's all right, sir. Okay, and thank you very much. Bye. Are you believing in Christ, sir? No. It's Easter. Have a nice weekend. On passe à... Fine, votre mère? C'est adorable. Elle a des problèmes de dentier, mais fine comme tout. La technique est peut-être à raffiner, mais oui, c'est peut-être pas parce que la ligne était mauvaise, parce qu'il m'aurait cru, le monsieur. On laisse le temps à M. Boisvert de se remettre de ses émotions. Moi aussi, on revient tout de suite après la pause. Restez là. Les autres émissions se tuent à vous dire quoi faire la fin de semaine. Qui d'un barbecue avec les beaux-parents, qui d'une randonnée des arts décoratifs au musée. Quelle perte de temps, de toute façon, vous allez rester chez vous manger des nachos. Alors, pour gagner du temps, voici notre rubrique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec notre expert en faisage de rien, Bruno Blanchet. Mon cher Bruno, bonsoir et bienvenue à la fin du monde. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, c'était très beau ton histoire, la pine dans le front. Mais c'est vrai. On parle d'œuvre d'art. Tantôt, Jean-René, là, je pense que son reportage était véritablement une œuvre d'art sur les boyaux, en tout cas. Et tout ça pour dire qu'en fin de semaine, écoutez, comme on l'a constaté dans l'actualité un peu plus tôt, en fin de semaine, essayez de pas être désagréable avec un Hells Angels. Et malgré tout, ne buvez pas à même la bouteille qu'il vous offre, surtout s'il y a une guenille en feu à la place du bouchon. D'accord, les amateurs de plein air, en fin de semaine, faites bien attention sur le bord des lacs et des rivières.
il faut pas faire des bruits de canard avec sa bouche. Parce que c'est l'ouverture de la chasse aux canards. Et puis, de toute façon, les canards vous comprennent pas. Marc. Oui. Je te montre comment faire des bruits de canard avec la bouche. Non, merci. Ah oui, donc, maman va être contente. Tu bon là-dedans. Non, on est en retard. Non. OK. Ceux qui ont des projets de rénovation en fin de semaine, écoutez, soyez prudents. Il faut pas donner de tape dans le dos à quelqu'un qui a des clous dans la bouche. Il faut pas mettre des grosses affaires plates sur des petites affaires rondes parce que ça risque de tomber. Et en fin de semaine, ceux qui n'ont pas de projet de rénovation, eh bien, profitez-en toute la famille. N'allez pas voir le UFO Land de Raël à Valcourt. Parce que c'est de la merde. OK. C'est de la merde. Bon. Il n'y a rien à voir. OK. C'est beau. Alors, pour les jeunes, c'est beau, c'est déjà tout. Ben, écoute, c'est le temps qui presse, les commanditaires, monsieur ça le Duc. Aucun bon Je sens. sais. On avait combien de temps? On a une petite dernière, vite. Une dernière, vite. Eh bien, en fin de semaine, réjouissez-vous, lundi, il faut pas aller travailler. OK, pourquoi? Parce que c'est la fête du travail. Ben oui. Yes. Tu ne devais pas travailler, toi. Non. Merci beaucoup, Bruno Blanchet. Merci. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Peux-tu vous prendre? Prenez-moi. Alors, Geneviève Saint-Germain, on va parler aujourd'hui, de quoi vous insurgez-vous? Présentez-le vous-même, ma chère Geneviève. En fait, aujourd'hui, on va parler du harcèlement sexuel. Quand on est une passionnariat féministe, de quoi tu veux qu'on parle? Exactement. Alors, voilà. Okay. On récapitule les faits. On s'est inspiré de l'histoire pour la zone des Bill Clinton aux États-Unis. C'est une histoire rocambolesque, absolument drôle. Je te raconte un peu ce qui se passe. Monsieur Clinton est en convention dans un quelconque hôtel de l'Arkansas. Il demande à une de ses employés, la charmante Paula, de monter à sa chambre. Et tout de go lui demande de lui faire une fellation après avoir bien sûr... Une fellation. Après, bien sûr, avoir baissé ses présidentielles des talons. Alors... Paula se trouve à poursuivre Bill Clinton 8 ans plus tard. Ça a pris du temps à réagir. Ça y a pris du temps à réagir et en plus, c'était vraiment pas en situation de danger. Elle, là, je veux dire, devant un homme qui est culotte à terre, là, je veux dire. Elle avait même pas besoin. Dieu sait qu'on est vulnérable. Elle avait même pas besoin de crier, elle avait pas besoin de se débattre, elle avait juste à la regarder faire rire, puis l'affaire aurait été faite. Bon. Ça fait mal. Mais trêve de plaisanterie. En fait, le harcèlement, c'est pas une farce. Non. Et dans ce contexte, ça c'est un cas complètement atypique. Parce que le harcèlement, ce que ça implique une relation dans le temps, c'est-à-dire une répétition. Ça peut être des farces graves, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des allusions, ça peut être... C'est ça. Moi, je sais pas où commence et où finit l'harcèlement sexuel. Non, mais je suis très sérieux. Ça finit au bout de tes mains. Oui, c'est ça. C'est que ça peut faire plaisir aussi. Alors, avec les membres de l'équipe, aujourd'hui, j'ai fait une espèce de survey avec une caméra. On est parti et j'ai effectué comme ça une espèce de tantra physique sur certaines des collaboratrices de l'émission pour savoir est-ce que d'après vous, ce fut ou non de l'harcèlement sexuel? Je ne sais pas si on peut voir les images à l'écran qui ont été tournées. Alors ça, c'est notre équipe de rédaction. Ça va. Alors ça, c'est bon, je suis détendu, j'ai pris un café. Le gros monon s'approche. Oui, là, je vous gère un petit peu. Là, bon, il y a José, par exemple, qui est adorable. Et avec José, je veux juste savoir... Ça semble être un comportement normal pour le moment. Bon, ça va encore. Ça, c'était une petite main sur l'épaule. Ça, c'est pas de harcèlement. Pas du tout. On parle ici de... Ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, ça n'a rien à voir là, avec l'attirance sexuelle ou la séduction ou la grandeur du bonnet de soutien-gorge. Il y a des pichous qui se font harceler, puis il y a des harceleurs qui sont des mochetés, d'autres qui sont des beaux gars aussi. Ça a rapport avec le pouvoir. Est-ce que tu as une relation de pouvoir avec ces filles-là? Est-ce qu'elles travaillent pour toi? Là, j'aurais un problème, comprends-tu? Oui, je comprends. Est-ce qu'elles ont peur de pas avoir de promotion? Mais ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça? Mais disons que c'est un acte d'un grossier personnage. Disons que c'est déplacé. Ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça? Complètement grossier, je veux dire, si. Ben voyons, écoute, on a eu du plaisir, on m'a marché dans le corridor, on a eu du fun comme deux vrais fous. La question est de savoir si elle a eu du plaisir. Ah, ben ça, ben non, probablement pas. Alors voici maintenant le moment où la femme en moi prend son trou parce que c'est l'heure des sports avec Monsieur Paul Hood et on parle de fesses ce soir, Paul, n'est-ce pas? Et Marc, tu n'es pas le seul à être sur les hautes aujourd'hui. Non. Je tiens à dénoncer ce qui a été le scandale du jour, la journaliste Marie Plourde et le Journal de Montréal qui ont fait preuve de sexisme en utilisant l'homme-objet. Ah, ça t'a choqué? Énormément, et je dénonce tout à fait cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'estime que l'inverse ne nous est plus permis. Par exemple, qu'auraient dit, par exemple, les Geneviève Saint-Germain de ce monde si Pierre Dufault avait osé dire en ondes que Annie Pelletier avait les plus belles fesses parmi les plongeuses, même si c'est vrai. Outré. Elle aurait été outrée, Geneviève. Voilà. Alors donc, toujours est-il que Marie Plourde a fait un classement
des valeurs qualipige des joueurs du Canadien. Qualipige donne 7 points au Scrabble. Et nous avons pris des images, justement, qui démontrent ce classement honteux. Oui. Honteux. Ah oui, non, j'écoute. Je dénonce. Oui. Nous voyons ici celui qui a obtenu la palme, les plus belles fesses du Canadien, selon Marie Plourde, serait celle de Marc Bureau. Oui. Voilà. C'est ça. Et en deuxième place, Stéphane Quintal. Bravo Stéphane. Et Jocelyn Thibault se classe troisième. C'est étonnant, Jocelyn, hein? On sentait pas ça en entrevue. D'ailleurs, certains joueurs ne semblent pas prêts au camp d'entraînement. Certains ont la fesse un peu basse. Et nous avons obtenu des images exclusives, justement, des fesses de Vincent D'Anfous. Ah oui? Laisse à désirer à quelques jours seulement de l'ouverture du camp d'entraînement. Toujours gêné pour les montrer, j'imagine. Oui, d'accord. À ce stade-ci. Probablement qu'elle nous arrive par téléphone. Bon. L'agitateur Howard Galganov, oui, il a refait surface. En effet, les Montréalais pourront dès lundi entendre Galganov se galganiser d'insultes aux francophones sur les ondes d'une station de radio AM. Et nous recevons le sauveteur de la carrière galganovienne, et j'ai nommé M. Pierre Arcan, charmant monsieur, poli, vice-président exécutif de Métro-Média. Bienvenue, Pierre. Bonsoir. Bon, alors, là, on se disait tantôt, quelle tempête dans un verre d'eau. C'est ça que vous pensez, hein, Pierre? C'est ce que je pense, oui. Parce qu'on fait un grand plat de ça, mais au fond... Pas pire qu'André Arthur, pas pire que Gilles Proulx, c'est pas pire que bien d'autres animateurs. Mais c'est ça, mais ça reste qu'on entretient quand même là la vague frénétique des animateurs d'opinion assez... Oui, c'est sûr, mais vous savez, il y en a même un nouveau qui s'appelle Howard Stern, alors on a voulu contre-attaquer pour avec Howard Galganov, puis ça s'adresse aux Anglais, alors les francophones ne l'entendront pas. Oui, mais je veux dire quand même, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser. Les propos vont sûrement se traduire puis se promener à travers la ville dans ce qu'il va dire puis tout ça, évidemment. Oui, ça. Mais quel monde la radio, hein, Pierre? Est-ce que je peux vous appeler Pierre? Ben oui. What a world like it. Wow. Parce que c'est un monde... Ça vient, ça va. C'est un monde sauvage. C'est la jungle, là. C'est très compétitif. C'est très, très, très compétitif. Est-ce que pensez-vous qu'il y a encore des censures? Pensez-vous qu'il y a encore de la retenue ou c'est vraiment la course à tout prix à l'élément qui va accrocher, mais là, on n'a plus aucune bonne ou mauvaise conscience? Non, il y a encore de la retenue à des places. Ben, sur le plan publicitaire, il y a encore beaucoup de retenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il y a des spots qui passent pas, il y a des choses. Ah, OK. On peut pas être vulgaire dans la publicité, par exemple. C'est ça. On peut l'être en ondes. Et puis, il y a beaucoup de compagnies, c'est-à-dire, oui, il y en a qui le sont en ondes, mais il y en a également, il y a beaucoup de compagnies qui nous demandent toutes sortes de faveurs, qui ont refuse. Ah, OK. Comme acheter espèce de magouille, j'imagine. Toutes sortes de choses, oui. Quel monde. Vous, comment trouvez-vous votre équilibre là-dedans, Pierre, personnellement? Ah, personnellement, c'est difficile. Une vie de famille heureuse, quand même? Oui, assez. Oui, là, vous êtes à TMR, ça va bien, hein? Belle rue, hein? Belle place. Quand même, un quartier UP, hein? Oui, ça va très, très, très bien. Les dettes, c'est fini, ça, maintenant? On en a encore un peu, mais on réussit à vivre. Vraiment, de base, c'est l'école privée des enfants, puis c'est un minimum, là, on s'arrange avec peu de choses. Est-ce que vous faites vous-même à manger, Pierre? Oui, souvent. J'ai acheté un gros barbecue. C'est vrai? Oui, qu'est-ce que vous faites? Les steaks, surtout. Oui, surtout le steak. Un peu de poisson. Est-ce que vous aimez les boissons chaudes, l'alcool? Les boissons. Vous aimez beaucoup le quoi, les martinis, les vermouths, ce genre d'affaires? C'est ça, oui. Ouais. C'est très Dallas, hein, votre style de vie, j'imagine. C'est ça, exactement. La gardienne attend pendant que je fais. Ah, ouais. Ça, oui. Ah, ben, c'est une belle vie. C'est très agréable. Puis vos amis au travail, ils s'entendent bien avec vous? Ils ont vraiment peu de choses à vous reprocher, j'imagine? Oui, surtout quand je leur donne des augmentations de salaire, ça va bien. Parce que vous êtes le grand boss, autant des Français qu'on connaît, c'est quoi? Oui. C'est KVL et tout ça, et des Anglais que vous avez achetés aussi. Donc, d'ailleurs, le Galganov, c'est pas vous qui l'avez engagé. Ben non, c'est pas moi. C'est ça. Non. Moi, je leur donne des budgets, puis les dirigeants décident de embaucher qui ils veulent. On est big, hein, mon Pierre? Non, on est big. On est-tu bien? On est ça big. va-tu bien? C'est merveilleux. Vous avez l'air en forme, en tout cas. En pleine forme. Oui. Est-ce que, ben, moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Comment vous voyez l'avenir, là, en terminant, l'avenir de la radio montréalaise? Est-ce que vous trouvez que c'est une radio qui est en santé, là? Je parle au niveau psychologique, là, avec les André Arthur et tout ce monde-là. Est-ce que vous pensez vraiment que on s'en va pas vers une course effroyable à la vulgarisation des... Je peux dire que, écoutez, il y a de la bonne radio, puis pour certains, il y en a qui trouvent que Radio-Canada, c'est de la bonne radio, alors elle existe. Il y a des postes de musique, il y a des postes qui sont un peu plus rock'n'roll, oui, l'expression. Non, ça va très bien. Et l'avenir est bon, en tout cas pour moi, personnellement, parce que vous êtes plus à CKMF, alors ça me fait bien plaisir. Je pense on a un bon avenir. Un bon coup de pouce à c'est quoi, puis ça Non, mais tant mieux, vous avez l'air optimiste, en tout cas, puis je vous souhaite beaucoup de succès dans votre métier. Voilà. OK, c'est bien beau. Vous pouvez rester là? Oui. OK, on va juste se rapprocher ensemble, vous et moi.
Parce que c'est le générique de la fin, juste donner une belle image optimiste aux gens. Parfait. OK, donner un petit peu d'espoir sur ce cinéma-là. Ce sera pas très long. Vous pouvez me tenir la main si vous êtes mal. Non, d'accord, ça va bien, ça va bien. Bonsoir de vieille capitale qui, il y a un an à peine, voyait partir Kiki de Lévis et Loulou de Limoilou et toutes les duchesses de son carnaval. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce domaine maudit, écoutons Patrick Masbourian. Patrick. Saint-Nicolas, secteur paisible, superbe maison de style repère. Très propre, on note 5 chambres à coucher, 3 salles de bain et une cuisine de style laboratoire. Le salon jouit d'une porte patio blindée. À souligner une entrée spacieuse pouvant aisément... Mars 1997. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En manchette sur l'inspection, puis le client s'en déclare satisfait de l'inspection. C'est le 245 de la Corniche à Saint-Nicolas. C'est à côté, ça, là? C'est juste à côté des Hells. La preuve, c'est qu'on vend aussi bien à côté des Hells que loin. C'est une maison comme les autres maisons. Il y a que 5 chambres à coucher. De l'extérieur, elle a quand même pas l'air d'une maison comme les autres. Oui, c'est ça, parce que ça a peut-être l'air d'une forteresse, mais à l'intérieur, je vais vous dire que c'est très bien, c'est très propre. Vous avez une belle grande cuisine en mélanine finie grain de bois avec un îlot central. C'est le laboratoire? Oui. Recevoir 125 BCK gaz. On demande 350 000 $, mais vous pouvez toujours essayer de négocier. On rejoint l'agent Julie Côté de Remax Avantage où on dépose un premier versement de 100 000 $ en petites coupures dans la poubelle du coin. J'ai vendu une propriété lundi après-midi. OK. Puis j'ai fait faire... Ce soir, l'enfer est à vendre, les fonds sont gelés, les Québécois sont poissons et Nanette est tout nu. Ce ne sont là que quelques preuves en cette veille de Pâques que la fin du monde est à 6 heures. L'enfer est à vendre. Nous avons en effet appris aujourd'hui que les Hells Angels de Saint-Nicolas en banlieue de Québec ont mis leur local en vente. Alors la propriété occupée depuis 1989 par le gang de motards est offerte sur le marché pour quand même 350 000 $. Ce départ est une autre énorme perte pour la